Noël à la une ce mercredi sur fond de deuil national, ambiance de la célébration de la naissance de l'enfant Jésus dans plusieurs églises et temples du Burkina. Pas de veillée par endroit, contexte sécuritaire oblige. Nous irons également au Vatican à la place Saint-Pierre pour la traditionnelle bénédiction Urbi et Orbi. Le message du pape François axé sur l'amour inconditionnel. Explication à suivre en début de journal. Bon à savoir pour ces fêtes de fin d'année, rien de grandiose dans la capitale burkinabé. Elles seront célébrées dans le recueillement et la sobriété, même si le monument aux héros nationaux restera illuminé jusqu'à la première semaine de janvier 2020 en hommage à nos forces de défense et de sécurité. Voilà pour le sommaire. Mesdames et messieurs, joyeux Noël et merci de nous suivre. C'est aujourd'hui Noël, mais depuis hier, les églises fourmillaient de fidèles chrétiens unis dans la prière et l'adoration pour la nativité. Une nuit consacrée à la naissance de Jésus à la cathédrale de Ouagadougou, tout comme à l'église centrale des Assemblées de Dieu. L'on a prié et imploré le Seigneur pour la paix et la cohésion sociale au Burkina. Oscar Soulama et Bélémon Herman Toé, reportage. Nuit de la nativité, les chrétiens du Burkina n'entendent point rater l'avènement du Christ malgré le contexte sécuritaire. Mieux, ils jubilent dans la prière pour accueillir celui qu'ils considèrent comme le Sauveur. Ici, à l'église des Assemblées de Dieu, la quête de la paix reste au cœur des invocations. Nous avons surtout prié pour la paix de notre pays, pour sa sécurité, parce que nous vivons dans des temps assez difficiles. Mais nous prions que le prince de la paix soit notre sécurité et qu'il assure la paix au Burkina Faso. Notre requête devant le Seigneur est que le Seigneur nous pardonne. Et aussi que chacun de nous pardonnons. Eh bien, Dieu a désarmé son cœur vers l'humanité. Que les êtres humains aussi se désarment leur cœur. Je crois que c'est ce qui manque souvent. À la paroisse cathédrale, des autorités politiques se sont jointes à la communauté pour prier et demander le retour de la paix au Burkina. Nous avons rendu grâce au Seigneur pour ses bienfaits. Nous avons certainement, dans le contexte que nous vivons, insisté sur la paix, le message de la paix. Et comme j'aime souvent le dire, la paix c'est un don de Dieu et la paix est le fruit des efforts des hommes. Il a prié pour ces hommes et ces femmes, mais il a également demandé à Dieu de nous accorder donc la paix dans ce pays, tout en demandant une chaîne de prière. Nous avons espoir que effectivement cette fête est un signe qui va permettre au Burkina Faso de trouver la quiétude et la paix. La quiétude et la paix, c'est ce que les tout-petits sollicitent également auprès de l'enfant Jésus pour le Burkina et le monde entier. Une pensée particulière est allée à l'endroit des victimes d'attaques terroristes de Arbinda. Écoute et exauce nos prières. Ambiance similaire à Bobo Dioulasso, l'on a prié. La messe s'est achevée aux environs de 22h, mais les fidèles l'ont prié pour la paix au Burkina dans les églises et temples de la ville de Siar, à Gourabou, Rachid Sawadogo. Il est 22h10 à l'église de l'Alliance chrétienne Temple Bethel de Bobo Dioulasso. Et c'est déjà la fin du réveillon. Cette église a réaménagé son programme pour célébrer la naissance de Jésus-Christ. Et par rapport à la situation sécuritaire de notre nation, nous avons jugé nécessaire, c'est-à-dire les autorités ecclésiastiques ont jugé nécessaire de pouvoir aussi prendre des responsabilités, des proportions qui pourront nous épargner aussi toute situation de désagrément. C'est l'une des raisons pour laquelle on a venu très tôt pour éviter des situations qui pourront compromettre la fête. Les horaires ont changé, mais la messe a gardé tout son sens. Un véritable moment de communion entre frères et sœurs en Christ. Une adoration rythmée de chants et de prières. Nous avons demandé à Jésus de visiter les cœurs et surtout aussi d'accorder la paix au Burkina Faso. Que Dieu bénisse le Burkina Faso. L'arme de guerre la plus puissante, c'est la prière des chrétiens, la prière des hommes. Il faut prier, mettre tout à la prière et demander à ce que Dieu fasse grâce. Il n'y a que Dieu qui puisse nous aider à éradiquer ce fléau-là, à parler dans le cœur et sur le cœur des hommes qui s'inclinent même au mal. Le pardon, l'amour du prochain, le bon vivre ensemble et surtout la foi en Dieu sont des valeurs à cultiver au quotidien. C'est le message de Monseigneur Paul Ouedraogo
aux fidèles chrétiens réunis à la paroisse Notre-Dame de Lourdes de Bobo-Dioulasso. Nous prions pour les gouvernants, pour que l'Esprit Saint les éclaire, qu'ils soient réellement des hommes de paix, des artisans de paix. Et nous prions pour l'ensemble du peuple burkinabé, pour que chrétiens, catholiques, musulmans, protestants et fidèles de la religion traditionnelle, que tous ensemble, nous comprenions que cet enfant qui est né aujourd'hui, il nous concerne tous. Et il a besoin que nos cœurs changent pour devenir des cœurs plus humains, les uns à l'égard des autres, et alors oui, il y aura la paix dans le monde. Malgré le froid qui sévit en cette nuit et la situation sécuritaire difficile que connaît le pays, les fidèles chrétiens de la ville de Sia ont marqué d'une pierre blanche cette fête de nativité. Au dire des uns et des autres, ils ont tous prié pour la paix au Burkina Faso. Vous l'avez noté, quelques réaménagements auraient dans la célébration de la naissance du Christ du fait de la menace terroriste. Dans la région du Nord, la messe a été dite entre 15h et 21h. Retrouvons sur place à Ouaïguia nos reporters Issoufou Kaboré et Karim Bikienga. Pas de veillée pour fêter Noël cette année à Ouaïguia. Contexte sécuritaire oblige, les leaders chrétiens ont réaménagé les horaires. À l'église des Assemblées de Dieu du secteur 13, la venue du Messie est célébrée entre 15h et 18h. Étant donné la situation sécuritaire de notre pays, nous avons décidé de célébrer le culte à partir de 15h pour faciliter la tâche aux forces de sécurité. Quant à l'église centrale des Assemblées de Dieu, la plus grande église protestante de la ville, c'est un peu plus tard à 17h que le culte démarre. Du côté de la cathédrale Christ roi de l'univers, il est 18h quand l'évêque de Ouaïoué effectue son entrée pour la messe. Nous sommes au Burkina Faso, confrontés à une situation sécuritaire un peu pénible. Et c'est pour cela que nous avons voulu célébrer plus tôt, pour permettre aux agents de sécurité de nous aider, de veiller sur notre célébration et de pouvoir aussi après aller veiller sur la cité. Dans toutes les églises que nous avons visitées, les horaires de la commémoration de la naissance du Christ ont connu des changements. Une décision des guides spirituels qui rencontre l'assentiment des disciples. Nous avions l'habitude de faire la prière du 24 la nuit, mais au regard du contexte, nous sommes d'accord avec les changements. Que ce soit la journée ou la nuit, c'est le même culte. C'est le contexte sécuritaire qui induit ce changement, qui s'adapte. L'essentiel est que il y ait une communion de prières et que Dieu exauce nos prières. Malgré les changements intervenus, les contenus des cultes et des messes sont restés les mêmes. Entre adoration, louange et enseignement biblique, les fidèles chrétiens ont prié Dieu pour la paix au Burkina Faso. Noël hors de chez nous, le pape François face à des milliers de fidèles à la place Saint-Pierre de Rome ce mercredi pour son traditionnel message Urbi et Orbi du souverain pontife fait un tour d'horizon dans les zones de conflit. Suivons. C'est dans la somptueuse basilique Saint-Pierre de Rome que le pape François a célébré mardi soir la traditionnelle messe de minuit de Noël qui commémore la naissance de Jésus de Nazareth à Bethléem. Devant des milliers de fidèles, le souverain pontife a notamment commémoré l'amour inconditionnel et gratuit face à la logique marchande. Noël nous rappelle que Dieu aime chaque homme, même le pire. Moi, toi et toi. À chacun d'entre nous, il dit aujourd'hui, je t'aime, je t'aimerai toujours. Tu es beau à mes yeux. Nous changeons, l'Église change, l'histoire change. Une fois que nous cessons d'essayer de changer les autres, pour à la place nous changer nous-mêmes et faire ainsi de notre vie un don. Pendant ce temps, des millions d'autres fidèles célébraient l'avènement du Christ partout dans le monde. Dans la partie ouest de Bethléem, des milliers de chrétiens se sont réunis aux abords de la basilique de la Nativité, autour de l'administrateur apostolique du patriarcat latin de Jérusalem. Je vois, partout où je vais, l'engagement, les bénévoles, le désir, surtout chez les jeunes,
de faire quelque chose de leur société et pour leur famille. C'est mon espoir. Mon espoir est que ces gens puissent célébrer Noël, pas seulement aujourd'hui, mais aussi tous les jours, parce que c'est ce dont nous avons besoin. Avec eux, il y aura un avenir. Une messe de minuit s'est tenue en l'église Sainte-Catherine. Quelques chrétiens de la bande de Gaza devaient s'y retrouver, mais en nombre inférieur par rapport aux années passées, Israël ayant accordé moins de permis de sortie de l'enclave palestinienne. On reste dans l'ambiance des fêtes. Le bourgmestre de Ouagadougou vous parle. Cette année, il n'y aura pas de feux d'artifice, encore moins de concerts géants. Des fêtes de fin d'année à célébrer dans le recueillement et la sobriété en hommage aux victimes du terrorisme et à nos soldats actuellement au front. Le monument aux héros nationaux lui restera illuminé jusqu'à la première semaine de janvier 2020. Le temps a été donné hier par l'épouse du chef de l'État, Draman Guéné. Merci de vous retourner de regarder donc. Et la lumière fut sur le monument aux héros nationaux. Sika Kaboré lance ainsi l'illumination du monument pour rendre hommage aux forces de défense et de sécurité et aux victimes du terrorisme. Sur toute la période de fin d'année, le monument va rayonner en hommage aux martyrs. Les fêtes seront célébrées dans un grand silence, pas de réjouissance populaire. Ne fait-on pas sans avoir une pensée pour nos héros, pour nos martyrs et pour nos forces de défense et de sécurité qui sont tombées sur le champ d'honneur. C'est la raison pour laquelle ce monument sera illuminé pendant toute la période des fêtes. Quand nous passons à côté, nous nous rappelons qu'ils sont morts pour que vive la patrie. Que Dieu bénisse le Burkina Faso. Cette année, pas de feux d'artifice, encore moins de concerts géants à la mairie de Ouagadougou. Les fêtes de fin d'année se font dans le recueillement. Nous allons illuminer ce monument jusqu'aux premières semaines de janvier. Et après, nous allons aménager l'espace ici pour que ce soit un espace vraiment de recueillement et qui réponde dignement à ceux qui se sont battus pour le Burkina Faso. Une partie du Burkina Faso est dans la douleur, donc je pense que c'est le moment que nous puissions faire un effort pour passer ces fêtes-là dans la réflexion et dans la sobriété. C'est ce qu'en a décidé la mairie de Ouagadougou, situation sécuritaire oblige. Juste après le lancement de l'illumination du monument, le président du Faso a décrété 48 heures de deuil national en mémoire des victimes de l'attaque de Arbinda d'hier. L'épouse du chef de l'État est arrivée hier soir à la pédiatrie Charles de Gaulle, les mains chargées d'équipements médicaux destinés au centre néonatologie, de quoi aider le personnel soignant à sauver des enfants prématurés. Dans la peau du Père Noël, Sika Kaboré a également remis des cadeaux aux enfants. Le point en image avec Lassina Ouattara et Maïmouna Traoré. Une couveuse, une table de réanimation de prématurés, une lampe de photothérapie d'une valeur de 4 millions de francs CFA. C'est la composition du don de la présidente de la Fondation Kimi. Un don destiné au centre de néonatologie de la pédiatrie Charles de Gaulle. J'ai voulu par ce geste encourager le personnel qui se bat nuit et jour pour sauver ces enfants qui naissent prématurés. En même temps, j'ai voulu faire un signe aux différentes mamans dont les enfants sont hospitalisés ici pour qu'elles sachent qu'on ne les oublie pas, elles sont dans nos cœurs. Selon le professeur Yé Diara, ce don répond aux besoins du centre. Elle a saisi l'occasion pour présenter les difficultés rencontrées dans ce centre. J'ai relevé effectivement la nécessité d'améliorer, d'abord par la nécessité d'avoir une maternité sur place. Parce que la plupart de tous ces enfants qu'on a ici sont venus d'autres maternités. Or, si ces enfants étaient transférés dans le ventre de leur mère, donc accouchés sur place, immédiatement on les prenait. Alors que certains ont parcouru des kilomètres avant d'arriver, certains décèdent même en cours de route. Deuxièmement, on a besoin d'autres équipements supplémentaires. J'ai tout à l'heure parlé d'une radiographie à faire sur place. Sika Kaboré a visité le centre de néonatologie qui a ouvert ses portes en novembre 2019. Il reçoit les bébés de 0 à 28 jours, les prématurés et les mal formés. Le centre compte aujourd'hui une vingtaine de pensionnaires.
Autre point de l'actualité, les maires les plus dynamiques du Burkina récompensés pour 2019, deuxième édition de la cérémonie de distinction du trophée sur initiative de l'OSCD, l'Organisation stratégique communication de développement. Ils sont 30 élus locaux à avoir le mérite reconnu pour le travail bien fait au profit de leur collectivité. Précision dans ce reportage de Bernard Kombelem et Beleman Herman Toué. Ce sont plus de 30 élus locaux du Burkina Faso qui reçoivent ici des félicitations pour leur dynamisme au travail. Cette distinction vise à mettre en exergue les initiatives des maires en matière de développement dans leur commune. Le projet est porté par l'Organisation stratégique communication de développement OSD. Le message que nous lançons à l'endroit des autres maires, c'est inviter vraiment aux autres collègues maires de pouvoir s'investir plus et être aussi à la prochaine édition des heureux gagnants de ces trophées. Une sélection faite sur la base des investissements réalisés dans chaque commune, mais aussi les actions de redevabilité des élus. Être meilleur, ça se définit dans un espace et dans un temps bien déterminé. C'est aussi la capacité à mobiliser les populations au niveau de la commune, à les sensibiliser et surtout à s'impliquer dans les activités, à animer la vie au niveau de sa commune. La deuxième édition des trophées de la ville connaît des innovations dans son volet organisation, notamment le tournage d'un film documentaire sur les différents lauréats les jours à venir avec l'appui financier et technique des partenaires. À présent, une caravane de presse, des journalistes sur les traces de réalisation du PIF, le programme d'investissement forestier dans les communes du Burkina, Escale, à Chireba et à Boromo avec Moussa Ouedraogo et Adama Koulibaly. Pour une gestion durable des ressources forestières, le PIF, le programme d'investissement forestier accompagne des communes de Burkina à travers le PEDIC, le projet de développement intégré communal. Commune de Chiriba à une cinquantaine de kilomètres de Dodougou. Ici, sur cette superficie a eu lieu une opération de récupération des terres dégradées en aval d'une zone de conservation qui a connu une opération de reboisement. Un ensemble d'actions visant à régénérer le couvert végétal. La superficie qui doit être récupérée, c'est 10 hectares. Voilà, on a eu à pratiquer le cordon pierreux et les ailles forestiers. Voilà, ça veut dire les ailles forestiers qui consistent à creuser des trous de 20 à 25 cm de largeur et 10 cm de profondeur pour pouvoir capter les eaux et enfin planter les arbres pour que ça puisse résister aux intempéries que la sécheresse. Pour réduire la pression de l'activité d'élevage sur le couvert végétal, le PEDIC a réalisé dans le village de Vira, commune de Boromo, ce parc à vaccination moderne qui présente plusieurs avantages. À côté de celui-ci, il y a également un forage pastoral. Ce parc a été réalisé dans le cadre des PEDIC, dans la commune de Boromo. Ce parc a l'avantage, ça rentre dans le cadre des attentes du PIF, puisque ça permet de préserver l'environnement. Et si on n'avait pas une telle infrastructure, les éleveurs seraient obligés de couper le bois pour faire des parcs éphémères, c'est-à-dire qu'à chaque fois ils sont obligés de renforcer par du bois. Donc ça contribue à dégrader un peu l'environnement. Au-delà de ça, vous savez qu'il y a une protection. Nous qui travaillons avec les animaux, ça limite les risques d'accident. Nous remercions le projet PIF. Avant, pour vacciner nos bœufs, nous nous rendons à Boromo. Maintenant que nous avons le parc, nous le faisons ici. Cette année, nous avons pu faire vacciner environ 700 bœufs. Nous sommes très satisfaits. Et si d'autres projets pouvaient faire autant, nous serons très contents. Pour le renforcement du couvert végétal dans la localité, un verger a été mis en place. Plusieurs espèces de plants ont été mises en terre, dont certaines avec un fort potentiel de séquestration du carbone. Nous avons mis au total 1350 plants sur 2 sites dans le village de Virou. Donc il y a un verger et un bosquet. Il y a de ces espèces-là qui pourront donner des fruits à la population pour lutter ici contre la pauvreté. Maintenant, il y a aussi les questions de séquestration de carbone. Voilà. Donc à travers la RED+, ces espèces-là vont séquestrer le carbone.
Donc, vous savez aussi que nous sommes dans un contexte de changement climatique. Donc, ça pourra jouer sa partition. Tel que les reboisements qu'on a eu à faire comme ça, il y a certains matériels qui nous manquent pour pouvoir l'arroger. C'est comme vous le constatez, les arbres sont vivants, mais pour pouvoir les arroser, c'est un peu difficile. Si le projet pouvait nous appuyer un peu avec quelques matériels, même si c'est genre des seaux. Comme toutes les 32 communes du Burkina concernées par le PEDIC, celle de Boromo a aussi bénéficié de financement à hauteur de 140 millions de francs CFA pour la réalisation de ces projets. Au départ, il y a eu des ateliers qui ont permis donc d'identifier, de retenir 3 villages d'intervention des activités PIF. Et principalement, nous sommes dans le village de Virou. Il y a un village qu'on appelle le village de La Para et un village de Wako. Donc voilà les villages qui ont été bénéficiaires. Donc nous sommes sur le site de Virou. À Virou, ici, nous avons bénéficié de la réalisation d'un verger. Il y a la réhabilitation aussi du bosquet. Également, il y a eu la réalisation d'un puits. Voilà. On a eu à créer aussi des pistes à bétail. À travers le PEDIC, le PIF, mis en œuvre dans 13 pays dont le Burkina, va à terme promouvoir la gestion durable des forêts et permettre aussi de lutter contre la pauvreté. Voilà pour l'essentiel de l'actualité de cette mi-journée. Merci de l'avoir suivi. Joyeux Noël à tous. Une fête à célébrer dans le recueillement et la sobriété au lendemain de l'attaque meurtrière d'Arbinda. À bientôt.